Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et on va voir un petit peu dans quelles énergies on va être béni pour ce vendredi. Allez, on est parti. Ok. Des fois c'est rapide, hein. Alors, on repart avec celle-ci qui est la même. Donc, hop, je remonte, pardon. Voilà, les deux cartes qui sont sorties pour demain. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, il y a comme un voile, il y a comme quelque chose, je sais pas si ça protège ou si ça cache. Il y a comme un voile, un filtre qui, je sais pas, qui fait comme s'il y avait deux plans ou ah, je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, hein. Parce que c'est pas tout à fait la même, je ressens pas tout à fait la même énergie dans l'une et dans l'autre carte. Dans celle-ci, j'ai l'impression que ce voile permet de comme concentrer quelque chose. Il y a peut-être deux choses différentes. Donc, on va partir là-dessus. C'est comme si ça venait concentrer une énergie quelque part euh, et comme rassembler une énergie pour la faire en sorte qu'elle soit comme plus puissante d'une certaine façon, plus intense, voilà. Plus, je sais pas, il y a comme une espèce de cœur qui bat, vous voyez? Mais ça se fait de façon euh, assez cachée. Peut-être que vous vous en rendez pas forcément tous compte, mais ça se fait. C'est là et ça commence comme à vibrer et à, à prendre en puissance pour essayer. J'ai l'impression que ça veut s'expandre. Mais pour le moment, ça a besoin de, de se concentrer, de s'amalgamer quelque part. Ça, c'est pour la première. Et pour celle-ci, celle-ci, c'est plutôt une forme de pureté quand même. Alors attendez, je vais les mettre comme ça. Il y a plus, il y a plus le blanc de l'unité. Pourtant, ça a du mal à se. C'est comme si l'unité. C'est comme. Je crois que j'allais dire une bêtise. C'est comme si nous et pas l'unité. C'est comme si nous. C'est comme si l'unité avait du mal à voir qu'elle était un. Peut-être, hein. C'est comme si. euh, je sais pas, il y avait une séparation de, de cette perfection qui, je sens que ça veut venir, mais pour le moment, c'est, pourtant, ça cherche à se réunir. Tout ça n'est pas très clair. Alors,
On va prendre le tarot celtique et on va voir sur cette lame-là pour commencer. Alors, on va faire ça. Je vais baisser. Hop. Celle-ci, je vais la mettre là. Celle-là, je vais la mettre devant. Je vais baisser un peu plus, comme ça vous verrez mieux. Pardon pour le... Voilà. Alors, un peu plus au plan de précision. On a la lune. Ah, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des choses qui sont enfouies, qui demandent à être... Oh, c'est magnifique! Qui demandent à être mises en lumière. Et voyez comment ici, on a la lune et ici. Et ce soir, c'est la super pleine lune. Oh, allez voir, c'est pas grave, c'est mon téléphone, excusez-moi. Allez voir, essayez de rentrer en connexion avec cette super pleine lune, la dernière là. Et il y aura peut-être des guérisons pour vous. D'accord? Il y a probablement une part inconsciente ou du passé, il y a quelque chose d'enfoui comme ça qui a besoin d'être révélé, qui a besoin de prendre conscience. Mais vous avez toute la force et toute la force et toute la détermination pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous dépasser d'une certaine façon par rapport à vos peurs et vos angoisses, d'accord? Vraiment, hein? Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus par rapport à cette unité séparée? Bon, le 10 d'épée, là, on est très clairement sur la mort de quelque chose, qu'elle soit symbolique ou symbolique. Mais il y a la fin, vous arrivez au terme de, donc oui, ça fait un petit peu mal encore. Et on voit encore du sang, vous voyez, qui coule au niveau des plaies. Hier, il y avait aussi l'épée, l'as d'épée, l'épée dans la plaie, là, j'en parlais. Donc là, c'est encore un petit peu présent, mais ça se poursuit de façon progressive et dans la bonne voie, a priori. Il y a quand même quelque chose vraiment à mettre en lumière en termes, euh, oui, de peur, d'angoisse, de peut-être manque de confiance ou je sais pas, hein. Il y a vraiment des choses à se rendre compte pour pouvoir dépasser tout ça et pour pouvoir être plus dans la lumière parce que pour le moment, de toute évidence, vous êtes vraiment dans l'ombre. Alors, je vais voir qu'est-ce qui peut aider ou vos forces ou ce qui peut aider, enfin, d'énergie extérieure et qui vont vous aider à ça. Et on a l'as de coupe. Regardez. Vos émotions, elles sont là, elles sont pleines, elles sont magnifiques, elles sont à portée de main. Il y a probablement des messages qui viennent à vous également. Il y a une forme de puissance en vous qui vous permet aussi de vous élever. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement que de... Ah! Ah! J'allais dire que de réussir, mais pour le moment, vous ne voulez pas voir. C'est comme si vous vous mainteniez dans un truc hyper glauque de peut-être de pensée négative ou de peut-être ces voiles que je disais là depuis tout à l'heure, où vous vous occultez euh, la vérité en restant du côté obscur de la force. Vous voyez, en restant, je souris et bon, c'est pas marrant hein, parce que de toute évidence vous souffrez et c'est pas cool. Mais c'est simplement pour mettre un petit peu de distance sur ce que vous traversez parce que vous voyez comment ici c'est c'est le film, c'est un leurre de probablement votre ego également. Et je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'amour, d'accord? Mais vous,
vous le percevez peut-être pas, mais vraiment, vraiment, vous pouvez vous débarrasser de tout ça, d'accord? Vous pouvez vous, vous, vous autoriser à être dans une forme de non-maîtrise et de je vois la situation peut-être au travers d'un nouveau regard, peut-être d'une nouvelle approche, d'accord? Euh, J'essaie de mettre de la lumière aussi. De, c'est vraiment sûrement hyper méga difficile, hein. Mais là, pour le moment, vous voulez, vous n'êtes pas en capacité, pour X ou Y raison, euh, de, de pouvoir aborder les choses avec cet amour que vous avez ici, d'accord? Parce que vous êtes tout amour, ça se voit, quoi. Vous voyez ici, quand je disais de ce truc qui est en train, de cette énergie, pardon, excusez-moi, de cette énergie qui est en train de commencer à s'amalgamer, j'ai vraiment du mal avec ce mot, pour pouvoir qu'il prenne en puissance, pour que vous puissiez vous en rendre compte, pour ensuite que ça puisse s'expanser. Mais pour le moment, on est dans l'intériorité. Donc, vivez tout ce que vous avez besoin de vivre à l'intérieur, mais ça vous dit quand même de pas y rester trop trop longtemps là-dedans. Parce que vous pourriez vous perdre dans les méandres du tréfonds d'un truc hyper glauque. D'accord? Et en plus, vous êtes euh, vraiment, hein, ayez foi en ce que vous voulez, en votre divinité, en Dieu, en la source, en peu importe, mais ayez foi, confiance en vous de pouvoir dépasser vos peurs et vos peurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus par rapport à ça? J'adore la force. Bon, ben voilà, vous voyez que vous en êtes capable. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. Vous pouvez trouver l'équilibre, vous pouvez trouver les connexions nécessaires de canalisation. Attention à ce que vous canalisez. De canalisation, montez vos vibrations le plus haut possible, d'accord? Euh, pour pouvoir être là, maintenant, où vous devez être, le plus en accord avec vous-même et avec la place que vous devez, enfin, que vous devez, qui vous est proposée. Ah, c'est une proposition sans être une proposition, hein, mais voilà, qui vous est proposée. Mais vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir réussir. La force le dit, d'accord? Vous pouvez trouver cet équilibre-là, vous avez cette capacité, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle, de tenir bon et de, de mettre fin au mieux à ce qui doit être terminé. Ok. Ensuite, ici. Pour, ok. Donc, j'allais dire pour cette, oh, c'est assez sympa ça. Pour cette énergie-là, qu'est-ce que ça nous dit? On a la force, on voit comment les deux sont vraiment, vraiment intimement liés, hein. On a ici la justice, pardon, qui est l'arcane dans ce jeu-là numéro 11. Et ici, la force, qui est l'arcane numéro 8. Et dans le tarot, en fait, la 11, c'est la force et la 8, c'est la justice. C'est l'inverse. Donc, encore une fois, les deux sont vraiment hyper méga liés. Donc, oui, cet équilibre, vous allez... euh, vous pouvez aller vers ça. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà dépassé ça et qui sont déjà là-dedans, d'accord? Dans ce deuxième, dans ce deuxième aspect, quelque part.
Donc, essayez de pas faire preuve de trop d'autorité. Faites et essayez plutôt de faire germer ce qui a besoin d'être, enfin, de faire germer quoi. Euh, Je me suis un petit peu mangé mon épi de blé qui est là dans le coin de la carte. Mais bon, vous avez compris. Après, il faut quand même pas vous sentir comme pris dans un étau. Parce que là, j'ai l'impression que ça serre ici et que ça vous appuie et j'ai envie de me tortiller un petit peu et je me sens pas à l'aise de bouger comme je veux. Donc, ah non, on va poser la question. Est-ce qu'on... Putain, alors vraiment, ça répond direct, hein. Ma question, c'était, est-ce que je peux me sentir libre de bouger comme je veux? Et on a l'équilibre qui tombe, qui est tempérance. Donc oui, vous pouvez vous autoriser à bouger comme vous souhaitez et d'aller, en fait, comment dire, comme d'un mouvement à un autre, en toute fluidité, en toute légèreté et de façon presque pas insouciante parce qu'on on n'a pas le battleur mais de façon très naturelle et euh, très légère quoi, très légère et de passer comme ça pas d'un état à un autre mais hum, je sais pas, je sens quelque chose de possibilité en tout cas d'une extrême fluidité dans vos mouvements, si jamais vous vous sentez comme ça serré, comprimé. Alors, je suis pas sûre que ce soit uniquement au niveau du plan physique. J'ai plutôt l'impression que c'est au niveau émotionnel. On va voir s'il y a quelque chose de plus. Ouais, on a la reine de bâton. Donc, avec la reine de bâton, ça dit que, pop, 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 ça dit que suivez plus vos ressentis, vos intuitions que le mental de cette justice, de cette autorité et de vouloir être dans la maîtrise. D'accord? C'est comme si vous partiez en vacances. Vous voyez, si vous êtes en mode, c'est un exemple, je dis pas que c'est par rapport à votre travail, d'accord? Mais si vous êtes comme dans votre travail assez carré, j'y vais, je fonce, je maîtrise ce que je fais, vous voyez, vous verrouillez un petit peu les choses et vous y allez. Là, ça va pas être fluide et vous n'allez pas pouvoir euh, avancer, bouger comme vous le souhaitez. Alors que si vous y allez style comme en vacances, et ben là, il y a vachement plus de légèreté et du coup, vous êtes plus à même d'écouter ce que vous ressentez et d'avancer. C'est pas vraiment d'avancer. Et d'être qui vous êtes. J'ai pas l'impression que c'est un terme d'avancer dans le sens je sais pas, une évolution de carrière ou je ne sais quoi. J'ai plutôt l'impression que oui, bah oui, 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 que c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous pouvez avancer euh, dans votre profondeur, dans votre intériorité. Alors, on est. Alors, attendez, je vais demander si j'ai pas l'impression que c'est avancé quand même dans le mois. Oh là là, d'accord. Dans le mois divin, j'allais dire, on a le 9 d'épée. Bon, très clairement, vraiment, c'est quand même hyper méga douloureux pour certains, ce passage-là. Ça parle vraiment d'un deuil à faire. Donc, bon, voilà. Bon, on va voir. Est-ce qu'il y a une carte pour pouvoir... merci. Oui. Ça rejoint ici ce que je disais au départ, hein, d'accord? Donc, pour moi, le message principal, c'est
c'est d'être indulgent et de vous pardonner, de, de vivre à fond les émotions que vous avez à vivre, de, de vraiment, avec cette lune, la lune insiste beaucoup, à vraiment aller, essayer d'aller en conscience ce soir. Regardez des vidéos. Bon, vous voyez sur quoi vous tombez, mais sur cette nouvelle pleine lune de ce soir, d'accord? Peut-être qu'elle mettra l'accent sur quelque chose en particulier. Mais vous allez vers, bon, possiblement de façon douloureuse, mais vers, on a le 9, le 10, vers une fin. Mais je vois hein, votre douleur, hein, j'en ai vraiment bien conscience. Excusez-moi si j'ai fait preuve un petit peu de légèreté tout à l'heure, d'accord? C'était pas du tout mon intention, hein, de minimiser la souffrance par laquelle vous passez, ok? Moi, j'essaye plutôt de, de booster et d'aller en avant. Mais là, peut-être qu'il y en a où c'est plus fort que vous, en fait. C'est débordant. Eh ben, ok. Eh ben, c'est débordant pour le moment. D'accord? Donc, ok, c'est débordant pour le moment. Et donc, vous avez, pour ceux pour qui, pour le moment, c'est débordant, vous avez euh, la roue de fortune. Donc, ça vous dit que c'est qu'un cycle. D'accord? Donc, patience. Et oui, la lumière, euh, euh, le calme, l'éclaircissement va arriver. Pour le moment, vous êtes dans une forme de marasme. Essayez d'en prendre conscience pour pouvoir vous en détacher, ok? Pour pas que ça vous tire en arrière, hein. Et pour pouvoir sortir de ce schéma vicieux et entrer dans un nouveau cycle vertueux. C'est vraiment une période, hein. Dites-vous vraiment que c'est un cycle. Peut-être qu'en ce moment, les planètes ou ce que je sais pas quel signe vous êtes, mais l'astrologie indique énormément, c'est puissant en ce moment, hein. Donc indique des choses qui peuvent peut-être vous aider pour comprendre l'état dans lequel vous êtes, si vraiment ça vous intéresse, d'accord? Et ça devrait pouvoir vous aider et mettre le doigt sur quelque chose, enfin, ou en tout cas comprendre euh, ou avoir une, une, je sais pas, comme une autre approche de cette de compréhension de ce moment vraiment douloureux que vous êtes en train de traverser. Donc là, c'est quand même assez spécifique pour, ça va pas parler à tout le monde, hein, ça c'est sûr, hein. Alors je sais pas, et pour les autres, peut-être que c'est ça, hein, pour les autres, on va voir. Donc, et pour les autres, est-ce qu'il y a un message ou est-ce que c'est tout? On a le 5 d'épée. Non, vraiment, ça appuie sur... tout le monde termine peut-être un cycle, en fait, hein. Parce qu'encore, ça appuie sur... vous voyez ce 5 d'épée sur... bon, le 5 d'épée, tout parle pas de mort en soi, hein, mais il y a des luttes intérieures, hein. Donc, soit vous mettez fin de façon sereine aux choses, soit vous rentrez dans une lutte intérieure et là, ça va vraiment être difficile.
Essayez de prendre conscience de ça avec cette nouvelle pleine lune peut-être, ou avec, je sais pas, euh, demander, hein, demander de l'aide si vous le souhaitez. Euh, Parce que vraiment, ce tiraillement, il faut qu'il passe, quoi, parce que ça vous met dans une position de souffrance extrême. Là, vraiment, ça parle que de ça, hein, donc voilà. Eh ben, les amis, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée, un beau vendredi. Profitez bien et je vous dis à très vite. Bye bye.